Le décompte des travaux. Dans le cadre d'un contrat de travaux, 3 types de factures peuvent être émises. La facture d'acompte, la facture de situation et la facture de clôture. Le process, la facture de situation se calcule au pourcentage d'avancement des travaux déjà réalisés par rapport à l'ouvrage total. Afin de déterminer le pourcentage d'avancement, il est nécessaire d'établir une situation de travaux ou des comptes. Ce document, non comptable, n'est pas obligatoire, mais permet de valider l'avancement des travaux avec le client avant l'émission de la facture. L'avancement peut être réalisé de 2 manières différentes. L'avancement quantitatif, c'est-à-dire la situation est réalisée en fonction du pourcentage d'avancement global du chantier, on parle alors de facture de situation globale, et l'avancement qualitatif. La facturation intervient à certaines étapes du chantier ou lorsque certains lots, tranches de travaux ont été réalisés. On parle ici de facture de situation détaillée. Il est important de noter que l'établissement de la facture de situation est soumis à la validation préalable du pourcentage d'avancement par la personne en charge de la gestion du projet. Une fois la validation acquise, l'entreprise peut émettre une facture de situation dont le montant est fonction du pourcentage d'avancement validé. La facture de situation peut être réalisée à la fin de chaque mois ou à des dates définies, valables lors de l'établissement du contrat avec le client ou le donneur d'ordre. Le process à respecter sur le projet est défini dans le CCAP, spécifique à votre opération et doit obligatoirement être respecté. Vous trouverez ci-joint un extrait du CCAP relatif à l'établissement de situation mensuelle. Comment le formaliser ? Les mentions obligatoires d'une facture de situation sont les mêmes que pour une facture classique avec quelques spécificités en plus. On va voir les mentions obligatoires d'une facture et les mentions spécifiques aux factures de situation. Par exemple, le numéro de la facture d'avancement, le devis de référence, la désignation des lots ou le marché si vous faites appel à des sous-traitants. Ce qu'il faut retenir, c'est que les facturations de situation se distinguent des facturations normales par des numéros spécifiques, en plus de la numération normale. Le délai de paiement des factures de situation ne peut être défini arbitrairement par l'entreprise, mais doit correspondre au délai indiqué dans le CCAP de l'opération. Les délais couramment rencontrés sont de 30 ou 45 jours. Vous trouverez en fin de cours l'exemple de facture de situation.